Yo, salut à tous les gens, c'est TeamSex pour les intimes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter mes classes Desserto. Donc mes classes compétitives, c'est pas mes classes définitives pour la fin du jeu, mais c'est les classes que je joue en ce moment, que je kiffe. Donc voilà, donc je vais commencer par vous présenter mes classes d'HP. Mais avant ça, je voudrais remercier une personne qui m'a énormément aidé. Parce que faut savoir que avant sur ce jeu, je jouais AR Slay. Donc AR Slayer et je suis passé OP parce que j'arrivais vraiment plus trop l'AR. Donc je suis passé OP et il faut savoir que j'étais déjà OP avant, donc je retrouve mon rôle de prédilection, mon rôle que je kiffe. Même si pas beaucoup de gens aiment faire c'est le sale boulot, mais moi je kiffe le faire. Donc je voudrais remercier So Good, le joueur des Unleash, donc qui m'a beaucoup aidé quand même à retrouver un bon niveau d'OP sur ce jeu, qui m'a donné beaucoup de conseils. Merci à toi Thibaut. Donc voilà, maintenant je vais commencer par vous présenter mes classes d'HP. Donc la classe que vous voyez là à l'écran, c'est ma classe d'HP pour le début, donc pour le start. L'HP c'est quoi? C'est l'hardpoint, le point stratégique, pour ceux qui parlent pas trop anglais, qui font pas trop de compétition. Donc mes classes d'HP c'est ma classe de début, pardon, oh là là je galère. Donc ma classe de début, donc poids plume, main leste, robustesse, impulsion furtive. Puis la SM1, c'est la SM1 que tout le monde utilise en Desserto je pense. C'est la SM1 la plus courante, c'est la SM1 que je vois le plus, surtout en HP. Donc pourquoi cette classe là, enfin avec sur Cadenza et le système trophy, cette classe là je l'utilise surtout par exemple sur D3, le P1, le point middle là, le premier point quoi tout simplement. Donc pourquoi cette classe là? Donc poids plume pour arriver plus vite sur cadençage, voilà, pour être vraiment avant les autres sur le point. Et j'ai aussi système trophy avec tacticien, parce que je vais vous donner un exemple pareil, le spoon P3, P4, le spoon en bas là, le spoon Atlas. C'est un respawn où quand vous arrivez sur le P1 au tout début de la carte, vous allez vous prendre énormément de tout ce qui est grenade paralysante, grenade frag, semtex, etc. Et donc si vous prenez toutes ces grenades là, vous êtes sûr de mourir, quelqu'un va vous rusher et c'est fini pour vous. Ils vont prendre par exemple 10-15 secondes du premier point. Et vous commencez très mal votre map et souvent c'est là que le mental en prend un coup. Enfin je sais que moi quand je commence vraiment mal une carte, j'ai tendance à m'énerver ou quoi. Donc voilà. Donc moi c'est ma classe que je prends au début, donc système trophy pour pas me prendre tout, justement ces stuns et tout. Bon bah le système trophy c'est sûr il peut rencontrer que 2. Mais bon déjà 2 paralysantes en moins à prendre c'est déjà ça. Sur cadençage pour être là avant les ennemis, malaise pour les activer plus vite. Donc voilà, je trouve cette classe là, c'est la classe que je kiffe, c'est la classe que je prends en début de game. Bah, vous avez dû, si vous avez dû le voir dans ma vidéo précédente, le listening en ligue avec Quizix, c'était la classe que j'ai pris à un moment. Donc cette classe là je la prends aussi souvent quand, comme quand dans la game on n'arrive vraiment pas à avoir les spoons, enfin on joue pas trop les spoons, on essaie vraiment de break des points, on a du retard sur les points et tout, donc quand on spawn vraiment le cross, je prends cette classe là. Ça me permet de revenir plus vite sur les points et mon trophy me permet, si on arrive à break le point ou si les mecs si on joue des bons joueurs qui lancent des paralysantes ou quoi, qui nous anticipent, le trophy permet de les détruire et ça permet de pas trop se faire enchaîner quoi. Donc ensuite j'ai une classe OP stun, donc avec surcharge. Donc surcharge, attention, ça va pas me permettre que mon trophy arrête plus de projectiles. Il va juste durer plus longtemps parce qu'il faut savoir que quand vous prenez une stun, votre trophy diminue de moitié directement en fait, ça le fait pas diminuer normalement. Donc je mets surcharge pour que mon trophy dure un petit peu plus longtemps. Je sais qu'il y a des gens qui le mettent pas, qui préfèrent mettre toujours poids plume ou gilet pare-balles. Après moi je sais pas, j'ai souvent, enfin comment vous expliquer ça, souvent je vais me prendre une stun, le trophy va diminuer et enfin ça va être la crise. Donc souvent j'active mon trophy dès que je rentre dans le point et après je le désactive quand on fait un -3, -4 parce que je sais que je vais pas me faire rusher. Je le réactive après mais enfin je sais pas, je préfère l'avoir avec surcharge, je me sens plus à l'aise. Y a des gens qui vont me dire que ça sert à rien, que vaut mieux que je mette poids plume pour être plus rapide ou quoi, enfin bon je sais pas, moi je me sens plus à l'aise pour l'instant comme ça. Donc avec deux paralysantes, bah, quand vous êtes dans le point ou pour rentrer dans un point quand vous ne l'avez pas encore. Voilà, robustesse, parce que c'est obligatoire, enfin c'est pas obligatoire, mais
Vous avez un gunfight à longue distance contre un autre SMG ou quoi, le mec a le même shoot que vous, il a robustesse, vous ne l'avez pas, votre viseur part en Jamaïque, c'est fini pour vous quoi. Impulsion furtive si vous voulez break les spoons en petite sneaky, mais assez rapidement en dashant, etc. Impulsion furtive ça va vous aider quand même. Donc voilà. Ensuite ma classe Open donc c'est exactement la même chose, exactement la même classe. Sauf qu'à la place des stuns, j'ai des grenades. Donc ça dépend des fois. Des fois je préfère jouer avec des stuns, des fois avec des grenades. Ça va, je sais pas, ça dépend des fois. Des fois je préfère les stuns, des fois je préfère les grenades. C'est sûr que les stuns sur ce jeu font vraiment mal. Mais bon, les grenades frag, des fois ça peut permettre de prendre un kill ou quoi. Enfin, ça dépend. Ça les gars, après si vous aimez pas jouer avec des grenades, vous prenez des stuns. Si vous aimez pas jouer avec des stuns, prenez des grenades. Après c'est libre à vous. Ensuite j'ai ma classe Deluxe, donc vous allez peut-être vous foutre de ma gueule parce que oui je sais que Deluxe c'est un joueur des Vitality etc. Mais Deluxe il a tout joué tout le début de la saison avec cette classe là en hardpoint Deluxe c'est un joueur que j'aime bien quand même. Donc je le voyais jouer, il faisait des gros carnages, j'ai voulu essayer la même classe que lui à peu près. Donc j'ai mis le viseur laser à la place de la poignée ergo et c'est vrai que ça fait super mal. Le même exemple, le P1 de D3. Vous n'avez pas forcément de la poignée ergo parce que le point est tout petit donc vous n'avez pas besoin de forcément viser. Et je trouve vraiment que le viseur laser ça fait super mal. Je sais pas, moi j'aime bien cette classe là. En ce moment je me sens quand même un petit peu plus à l'aise avec la poignée ergo, mais bon je garde quand même une classe comme ça. Parce que souvent, enfin souvent, non pas souvent, mais il y a des jours où je vais pas du tout réussir à jouer avec la poignée ergo et avec cette classe là je vais y arriver. Donc j'ai des jours avec, j'ai des jours sans comme tout le monde je pense, donc je la garde toujours quand même en réserve. Ensuite ma classe VS Trick, donc ça il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de classe comme ça. Autant en TS souvent on se met d'accord avec l'équipe ennemie sans Strick, mais en G4G ou en Gfinity etc. C'est pas rare de voir nos adversaires sortir, je sais pas, un drone d'assaut. Le mec a joué son drone d'assaut depuis le début de la game. Il a joué que ses streaks, machin, il sort un drone d'assaut. On avait 70 points d'avance et là ils nous remontent, ils prennent un perfect sur le point grâce au drone d'assaut parce qu'on galère. Le drone d'assaut il nous a outslay, il débloque un autre streak grâce à ça et là c'est voilà. Là c'est le circuit infernal. Ouais ça doit être ça qu'on dit. Je sais plus du tout les gars. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou quoi. Donc là après c'est vraiment la crise, donc 2 IUN s'il y a des tourelles ou quoi, enfin j'ai quand même une classe comme ça, même si maintenant on essaye au maximum de se mettre d'accord, mais moi c'est du déjà vu, on se met d'accord avec l'équipe ennemie et puis ils sortent quand même des SS parce qu'ils ragent. Voilà, c'est pas trop fair play, mais bon bref. J'ai toujours cette classe là. Ma classe OPR, ça va être une classe que je vais prendre surtout sur le P1 de Solar. Beaucoup de gens vont me dire que si on est OP, SMG OP, on doit jouer à la SMG, mais moi je suis désolé. Le P1 de Solar, il est super grand. Je suis dans le point quand même avec mon assaut. Mais on me permet de déloger par exemple les mecs qui sont top 3, etc. Les mecs qui campent top glace, etc. Avec une SMG, j'ai pas un shoot toujours perfect. Hein, je peux pas mettre des longs shoots. SMG contraire à longue distance, la SMG perd. C'est comme ça depuis le début de Call of et j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin. Mais donc voilà, donc le P1 de Solar, je prends souvent l'assaut parce que les mecs sont souvent sur les tops etc. Je mets pas la poignée comme une AR normale, je garde comme charge à grande cap au cas où je me fasse rusher par des SMG etc. Mais bon après il suffit d'avoir une bonne lecture de jeu et d'avoir une bonne com avec ses teammates, comme ça on sait d'où est-ce que ça arrive. Et on se fait pas surprendre au corps à corps par une SMG, donc on peut toujours gagner nos duels. J'ai un gameplay où je commence à Solar le P1 la balle 27 et où je m'en sors vraiment bien, je fais un bon début de game. Je vous l'uploaderai si vous voulez, si vous ne croyez pas qu'on peut vraiment jouer SMG OP avec une AR, surtout sur un P1. Après dès que la rota P2 se fait, pardon, je prends une SMG, mais le P1 je prends souvent l'AR. Ma classe CTF Uplink, donc cette classe là je vais me faire insulter, peut-être, je sais pas. J'ai enlevé robustesse pour mettre isolement, donc ça je l'ai fait hier soir parce que j'en ai marre en uplink de me prendre des stuns de partout, tu peux pas lancer la balle, enfin bref. Des stuns ou des IEL, tu peux pas double jump pour lancer la balle. C'est vraiment chiant et en CTF quand vous voulez run un flag, mais je garde quand même impulsion furtive quand il y a besoin de faire des backs ou des sneakers en CTF. Après j'aurais pu faire une classe uplink et une autre classe CTF, mais je me suis dit que je vais réunir quand même les classes pour les gens qui n'ont pas les groupes de classes que moi je les ai.
Donc bon, pour les gens qui n'ont pas les groupes de classe, je me suis dit quand même que j'allais faire que les 10 classes, les 10 classes que tout le monde a. Après ceux qui l'ont, vous pouvez vraiment faire une classe CTF en remettant en robustesse et une classe uplink en enlevant impulsion furtive et en mettant ça. Le uplink vous n'avez pas trop besoin vu que vous êtes obligé de focus la boule, vous n'avez pas trop besoin d'impulsion furtive normalement. Mais bon, moi j'ai fait ça comme ça, je verrai bien, j'ai jamais essayé encore. J'ai déjà essayé de jouer sans robustesse, mais bon, après je pense que en long shoot c'est un peu compliqué parce que mon viseur est parti en Jamaïque ou au Québec, je sais pas où est-ce que vous habitez. Enfin bref, il partait à l'autre bout du monde, donc bon. Je vais essayer et voilà, je pense qu'elle va changer quand même parce que bon, la CTF sans robustesse ça doit être un peu chaud. Donc ensuite pour alléger et surcharge pour faire durer mon surcadençage plus vite, pour un flag ou pour aller chez eux plus vite. Et ensuite activer la contre-attaque parce que bon, puis avoir de surcadençage, par exemple vous prenez un -3, vous respawnez, ils viennent de prendre votre flag, vous voulez aller chez eux au plus vite possible. Vous arrivez chez eux, vous arrivez à toucher le flag, votre teammate à la cover, vous avez plus de surcadençage. Et bah là, c'est la crise pour vous les gars, parce que si les mecs en face l'ont, vous vous faites rattraper, ça arrive de partout. Et voilà, donc là après c'est la crise, donc je mets surcharge pour en avoir plus, par exemple pour en avoir assez pour y aller et revenir, je pense notamment en retreat. Après je sais pas trop, poids plume pour courir plus vite. J'ai pas la poignée ergo sur mon SMG. Bon après la CTF, il n'y a pas énormément de duels où vous savez pas trop où sont les mecs normalement. Donc bon, après moi je suis OP, souvent j'ai des covers, je sais qu'avec mon équipe ils me font souvent des excellentes covers, je pourrais même courir avec mon couteau si je veux. Courir en faisant des 3-6, je sais pas, enfin bon, voilà. Je sais qu'ils me font souvent des 20 covers, donc voilà, donc je prends pas souvent en CTF des duels à la dernière seconde comme un HP dans un point ou quoi. Ensuite on va passer sur mes classes SND, donc mes classes SND je les change tout le temps. Ma classe SND scope, je suis pas super fort au scope mais j'adore jouer avec. Donc je la prends assez souvent, si je vois que je le choke vraiment, je le lâche, je prends plus une classe comme ça. Enfin moi je vous la présenterai après celle-là. Après je suis quand même en soir en moment, hein, donc par exemple je pense à Riot. Ah ouais, à Riot, ça peut me servir par exemple pour le pré-shot du start et puis après je garde ma SMG, enfin bon. Ou par exemple si je me retrouve en 1v1, monter dans un top et puis garder la bombe avec un scope, parce que garder la bombe avec une SMG c'est compliqué pour mettre des long shoots. Enfin c'est pas compliqué pour mettre un long shoot mais moi j'ai pas rayure avancée donc il faut beaucoup plus de balles et tout, et imaginons le mec il lui manque une balle et il arrive à diffuser de la bombe, voilà, une balle de scope au moins c'est bon, c'est comme ça, c'est terminé. Ou si vous mettez un hit marker, vous prenez votre SMG, vous avez juste besoin de lui remettre une balle. Donc surcharge pour arriver avant, surcadençage pardon, pour arriver avant l'autre sniper. Furtivité au cas où je me retrouve en clutch ou quoi que ce soit. Poids plume, bah parce qu'en SND je trouve que c'est plus utile. Enfin, je sais pas. Souvent je joue comme ça. Des fois comme ça, des fois comme ça. D'ailleurs ouais, je vais peut-être plus rester comme ça. Je pense que ça me paraît pas dégueu. Parce que je trouve ça vraiment trop bête de mourir par une grenade en SND. C'est vraiment juste super bête. Après il y a cette variante là, celle-là. Après voilà, il y a plein de variantes. Avant je jouais avec System Trophy. Mais System Trophy en SND, le truc c'est que vous allez vous prendre 2 stuns en start de game et les mecs encore, ils vont encore avoir des nades ou quoi. Et là ça va être la crise. Et je pense que gilet pare-balles, je sais pas encore combien de grenades on peut encaisser avec gilet pare-balles. Il faut que je vois. Je sais pas encore. Donc je verrai ça ce soir, je vous dirai ça. Voilà. Bref, ensuite j'ai ma classe SND Nade, donc surcharge pour que mon silence de mort dure plus longtemps. Avant j'utilisais exactement cette classe là. En SND je l'utilisais tout le temps. Quasiment, ouais c'est ça. Non c'est pas ça, c'est ça. Avant en SND j'utilisais tout le temps cette classe. J'utilise plus, pourquoi? Parce que avec mon équipe maintenant on se met beaucoup plus à faire des attaques furtives. Et des attaques furtives, bah sans furtivité, les mecs vous entendent dash, les mecs vous entendent double jump, pardon. Et je trouve ça vraiment
trop con après de savoir où est-ce que vous êtes. Qu'ils sachent où est-ce que vous êtes. Ouais, enfin bref. Ouais, on s'en fout en fait. Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc, exo-furtivité, j'ai mis gilet pare-balles encore une fois pour voir ce que. C'est sûr, imaginez, vous êtes en 2v2, vous posez la bombe, vous prenez une grenade. Votre mate reste tout seul, la bombe est pas posée, donc là c'est la crise pour lui quoi. Donc voilà, on va éviter de laisser nos mates dans la merde et donc voilà. Donc un V2 quand la bombe est pas posée c'est la crise hein, honnêtement. Moi je sais que j'aime pas trop ça donc deux grenades frag pour tenter les pré-shots à la greu au départ des manches.